Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence à ce rendez-vous. Alors, nous sommes ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le premier semestre de l'année 2024. J'ai utilisé deux jeux. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours avoir beaucoup de recul par rapport à ces tirages parce qu'on est sur des questions qui sont très générales, qui peuvent également être des évolutions sur une période de 6 mois, donc c'est des choses qui peuvent prendre du temps parfois, même si ici on va peut-être évoquer des choses précises. Donc prenez bien sûr du recul par rapport à tout ça. Deux jeux, donc un premier jeu ici qui va me permettre d'explorer trois grands thèmes, on va dire, et un deuxième jeu, on va en parler. Donc ici la première ligne, on va parler d'une évolution personnelle, un peu générale, un peu, voilà, on va voir ça. Ici, la deuxième ligne est axée sur la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, matériel. Et enfin, la troisième ligne qui est plutôt axée sur la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Le deuxième jeu m'a permis d'extraire les arcanes majeures que je reprendrai lors de vos lectures mensuelles. Et bien sûr, à ce moment-là, on approfondira leur signification en fonction des cartes qui viendront les compléter. Donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, les arcanes majeures susceptibles de vous accompagner, en tout cas les énergies représentées par ces arcanes. C'est un jeu extrêmement étrange, je ne vous le cache pas, je vais vous dire pourquoi tout de suite, avant qu'on commence. D'abord, beaucoup de cartes ont sauté. Vous avez sur la première ligne la tour, sur la deuxième ligne la mort. Ici, on a une 3 d'épée que j'ai clarifiée avec un ermite. C'est des changements, une grande presse-presse. On a deux sages. Un sage qui vient ouvrir, un sage qui vient fermer. Donc, on a vraiment des cartes de bouleversement ici. Et ce ne sont pas des petits bouleversements. Et ici, tout ce que ça m'indique, c'est que les bouleversements qui peuvent se mettre en place peut-être pour vous sur ce semestre sont des bouleversements qui vont vous pousser à la créativité, qui vont vous pousser à devenir vous-même, qui vont vous pousser à des avancées, des progressions très étonnantes. Tout ça est extrêmement positif, mais pas facile à vivre. Allez, on va commencer tout de suite par cette grande prêtresse. Comme je vous disais, elle ouvre le tirage et c'est une sage. C'est une sage qui se présente. La grande prêtresse, vous le savez, est une gardienne de secret. Qu'est-ce que c'est qu'une gardienne de secret? C'est une sensibilité, c'est une intuition, c'est une vibration d'amour, une vibration de, comment je pourrais vous dire ça? De réception qui vous permet à vous de révéler certaines choses. C'est une révélatrice. En fait, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On parle d'une énergie qui permet d'avoir accès à des choses qui sont pour l'instant peut-être encore pour vous cachées. Ce sont des réponses importantes, ce sont des questions profondes, ce sont des questions non pas forcément existentielles, comme vous pourrez l'avoir peut-être ici avec l'ermite, mais plus des questions peut-être vibratoires. On parle de clairvoyance avec une grande prêtresse, on parle de sagesse, on parle de lenteur, on parle de, on parle de sensibilité très alerte et de capacité, alors médiumnique pour ceux et celles à qui ça parle, mais surtout de capacité à percevoir ce qui n'est pas visible, à entendre ce qui n'est pas prononcé, à comprendre ce qui n'est pas expliqué. C'est en ça qu'elle révèle les choses. Quand on est en présence d'une énergie comme celle de la grande prêtresse, on a une sorte de lien un peu particulier et peut-être un peu sacré, pourquoi pas, avec des choses beaucoup plus subtiles que ce qui nous entoure habituellement. Donc, pour vous, les changements peuvent provenir de cette faculté, de cette capacité de perception, de compréhension, d'intuition et également de créativité parce qu'on est aussi en présence de quelqu'un qui, en révélant, permet également d'avancer et de progresser sur un chemin peut-être spirituel, sur un chemin peut-être sensoriel. Vous, ce que vous manifestez ou ce que vous souhaitez manifester, c'est la tour. C'est impressionnant, la tour. Elle peut, elle peut raconter plein de choses, la tour, mais ce qu'elle va d'abord mettre en évidence, c'est le changement. Quelque chose, une maison est en train de s'effondrer parce qu'une
information parce qu'un coup de tonnerre, parce qu'une foudre lui tombe dessus et que tout d'un coup, tout est différent. Souvent avec la tour, on dit qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Alors, ça fait partie des choses que vous voulez manifester. Est-ce que c'est vous qui voulez du changement? Pourquoi pas? Professionnellement, on a également une carte de métamorphose au même endroit dans ce que vous voulez vous manifester. C'est possible. Est-ce que ces changements-là, c'est quelque chose qui vous arrive? Parce qu'avec la tour, on a parfois ces notions d'imprévu, de soudaineté, quelque chose qui arrive parfois avec brutalité, tellement ça peut surprendre vraiment, littéralement. C'est incontournable, on ne peut pas échapper à ça. Mais ce qu'elle vient faire s'effondrer, c'est quelque chose qui de toute façon devait forcément, d'une façon ou d'une autre, s'arrêter. Alors, dans certains cas, j'ai toujours un peu peur de dire ça, mais souvent, dans certains cas, la tour a un effet un peu salvateur quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez changer les choses? Est-ce que quelque chose, parce qu'on a ces notions-là d'imprévu aussi avec la tour, est-ce que c'est quelque chose qui vient vers vous de soudain, d'un peu surprenant, très rapidement, et qui change vraiment la donne? Là, ça va être en fonction de votre situation, bien évidemment, personnelle. Qu'est-ce qui va venir vous aider par rapport à tout ça? Ce qui est intéressant ici, c'est que la grande prêtresse nous donne quand même une notion de capacité d'absorption. Les ondes de choc d'une tour dans un tirage sont puissantes. La grande prêtresse est encore plus puissante quelque part pour absorber ces ondes-là. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la 8 de denier et la 10 de coupe. Les deux cartes ont sauté en même temps. C'est de vous concentrer sur tout ce qui va vous procurer à vous des joies, des bonheurs, des moments de satisfaction, des bonheurs partagés. C'est de travailler, de vous concentrer, d'œuvrer à ce que vos relations vous apportent véritablement ce dont vous avez besoin, du soutien, de l'amour, de l'aide, voilà. La 10 de coupe, on est vraiment sur quelque chose qui aboutit. C'est-à-dire que autant la 8 de denier nous explique que ça vous demande peut-être des efforts, mais c'est en faisant ces efforts-là que les choses vont finir par vous aider, parce qu'en faisant des efforts d'amour, hein, je ne sais pas comment vous le dire autrement, ça vous permet d'atteindre cette 10 de coupe qui est vraiment la carte, on va dire, de, du bonheur accompli, de la joie, de ces relations qui nous permettent de tenir bon parce qu'il y a de la réciprocité dans les sentiments, parce qu'il y a vraiment de l'aide, du soutien et que on s'écoute, on s'accompagne, on s'enrichit, on se regarde et c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut venir vous aider, même si ça vous demande des efforts, même si ça vous demande d'y consacrer un petit peu de temps. Mais ça va venir vous aider parce que votre force, peut-être, euh, c'est peut-être ça aussi qui se révèle à vous au travers des changements, c'est que votre force, elle provient aussi de vos relations et de votre capacité à être juste dans les échanges. Ce qui pourrait se manifester au travers de tout ça et que vous ne voyez peut-être pas venir encore, c'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle page qui s'écrit. Peut-être que dans les perspectives de changement, de métamorphose, même si vous percevez les choses, même si des choses se révèlent à vous d'une façon très impressionnante, c'est peut-être ça aussi, les changements de la tour. C'est peut-être que tout d'un coup, ce qui vous vient en pleine conscience, que vous aviez eu peut-être tendance à mettre de côté, c'est tout d'un coup ce que vous réalisez véritablement, puisque vous avez accès à une connaissance différente et un peu supérieure, ça vous dépasse un peu, c'est un peu plus grand que vous, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être ça qui provoque des grands changements. C'est peut-être ça qui provoque des grands changements, c'est que tout d'un coup, euh, ce qui devient important, c'est l'amour et le temps qu'on va pouvoir passer à construire les relations. L'as de bâton ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle page, quelque chose de plutôt joyeux s'invite, quelque chose de vivant, de motivant, d'enthousiasmant même, et qui est une magnifique promesse d'avenir et de devenir. Un as, c'est un commencement, c'est le début de quelque chose. Ce début-là, on va dire, est associé à des notions de passion.
Le bâton, c'est ça, c'est vital, c'est une énergie vitale, c'est une énergie de feu, ça pulse, c'est chargé en dynamique, c'est chargé en enthousiasme, c'est passionnant et c'est nouveau. Quelque chose de nouveau se profile. Et ça ne m'étonne pas vraiment, puisqu'avec les changements de la tour, ce qui n'est plus offre un espace aussi à ce qui va pouvoir naître. C'est très général, hein, tout ça. Allez, dans la sphère professionnelle, l'empereur nous explique que vous prenez vraiment les choses en main, que vous prenez de grandes décisions qui sont complètement liées à vos responsabilités. Un empereur est quelqu'un de très responsable. Du coup, il a beaucoup de rigueur dans ses prises de décision. Et puis, ça nous explique également que l'énergie clé pour vous, c'est une vision lointaine. C'est quelqu'un qui voit loin. On ne s'arrête pas à l'acte du jour pour le lendemain. Pas du tout. Parce qu'il y a un très haut sens des responsabilités avec l'empereur. Il est peut-être aussi question de ça parce que il est possible que vous travaillez avec des gens et que vous soyez peut-être un responsable, hein. L'empereur, c'est un chef ou une chef. Soyons honnêtes. Donc, c'est quelqu'un qui a un poste plus élevé et dont peuvent dépendre effectivement d'autres personnes, des équipes, etc. Donc, des décisions, une prise en main responsable, autoritaire, structurée, structurante aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à organiser et à structurer, surtout s'il y a du changement. Et on retrouve ici une carte de métamorphose, donc il est possible aussi que professionnellement il y ait des changements. Cette carte nous parle effectivement de votre capacité de gestion, de mise en place, de structuration, de stratégie, de tout ça. C'est rigoureux, sérieux. Un empereur, il n'a pas trop le temps de plaisanter, de rire, et vous prenez véritablement les choses en main avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'autorité, beaucoup de rigueur. C'est important pour vous et c'est peut-être important aussi pour d'autres, que vous ayez une attitude comme ça de chef. Ce que vous voulez, c'est encore une fois une carte de changement. La mort est une carte de métamorphose complètement. Vous avez besoin que quelque chose change ou envie que quelque chose change. Ou peut-être que dans la mesure où il y a des changements dans votre vie, il est possible que, inévitablement, aussi professionnellement, il y ait des choses qui sont en voie d'évolution, de métamorphose complètement. La mort nous explique que l'évolution qui se présente à vous dans la perspective effectivement d'une véritable métamorphose se façonne, je dirais, sur toutes vos expériences. C'est-à-dire que vous ne partez pas de zéro, vous ne mettez pas un grand coup de pied dans une fourmilière. Il y a des choses qui ne sont plus. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller au-delà professionnellement. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas dans la gestion du quotidien, vous avez envie de prendre des décisions parce que vous voulez que votre quotidien soit différent. L'intensité de la signification de toutes ces cartes va forcément dépendre de ce que vous vivez, de votre réalité à vous, hein. Prenez-le en compte évidemment ça, hein. Donc il y a quand même une métamorphose qui se profile peut-être sur cette période des 6 mois. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve les amoureux. C'est étonnant, hein, parce que dans les deux cas ici, on a presque un peu le même schéma, avec quelque chose de bien concret, un empereur ici, mais les amoureux. Alors, ce qui peut venir vous aider, ça peut être une relation, c'est possible, un partenaire ou une partenaire de vie qui véritablement va vous accompagner, va vous aider dans les changements, pourquoi pas. Ça peut être une personne avec qui vous vous êtes associé ou avec qui vous allez peut-être vous associer, c'est possible. On a quand même une notion d'union, de collaboration, une notion de participation. Donc, effectivement, si c'est le cas, si c'est avec une personne, un associé, une personne qui travaille avec vous, etc., il est question, puisque c'est quelque chose qui va venir vous aider, il est question de construire à deux. Il est question de s'inspirer, il est question d'avancer ensemble, de projeter ensemble. Alors ça peut demander effectivement de parler de tout ce qui peut être hésitation pour l'un comme pour l'autre ou pour l'une comme pour l'autre, pourquoi pas. Et si c'est pas le cas, si c'est pas dans une relation que vous trouvez le soutien et l'aide qui pourrait vous être utile sur cette période, les amoureux nous parlent du fait qu'effectivement, ce qui va vous aider, c'est de faire taire quelque part
les oppositions, les paradoxes, les hésitations. Quand on ne parle pas d'une personne, d'une relation, d'une association, etc., on parle effectivement de tout ce qui fait duel en nous. Est-ce qu'on écoute la tête? Est-ce qu'on écoute le cœur? Est-ce qu'on écoute le besoin? Est-ce qu'on écoute l'envie? Est-ce qu'on écoute le pour? Est-ce qu'on écoute le contre? Et tout ce qui empêche un petit peu de se positionner. Ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver à apaiser les mini-conflits ou les grands conflits qui sont à l'intérieur de vous et qui, pour l'instant, vous donnent simplement la possibilité peut-être de douter. Donc, on calme les doutes. Comment? On les calme en changeant des choses, on les calme en prenant le temps d'écouter ce qui se passe derrière les événements, d'ouvrir un tout petit peu sa capacité de perception et de réception, d'arriver à déchiffrer, à décoder la réalité, l'essence des événements, des situations, sans s'en tenir, on va dire, au décor, de voir derrière le décor. Ce qui peut effectivement aider à apaiser les doutes, c'est de savoir que des nouvelles choses arrivent, et notamment ici, ce que vous ne voyez peut-être pas encore arriver dans la sphère professionnelle, mais qui pourrait en découler, c'est une énergie de tempérance, c'est-à-dire que là, on est sur beaucoup de douceur, beaucoup de modération, sur des choses qui se passent bien, qui deviennent beaucoup plus fluides. Si on considère que les changements et les métamorphoses peuvent vous bousculer ou vous pousser dans des moments qui vont être avec des hauts et des bas, avec des choses un peu difficiles, parce que ce sont des énergies quand même qu'il faut traverser parfois et qui sont un peu complexes, un peu pesantes. Tempérance nous explique que ce vers quoi vous allez, non seulement il y a de la nouveauté, mais en plus, ça devient doux. Ça devient doux, ça devient juste. C'est aussi une façon de tempérance. Alors, je ne sais pas trop comment ça peut résonner dans la sphère professionnelle, mais c'est aussi une énergie de guérison émotionnelle. C'est comme si sur ces deux lignes, vous aviez une traversée incroyable avec des grands bouleversements, des grands changements, mais que tout ça, encore une fois, je vous disais, il y a quelque chose de très créatif, tout ça vous pousse vers des choses nouvelles. Et peut-être que c'est difficile de s'en rendre compte au moment des changements, forcément. Et alors cette dernière ligne émotionnelle, c'est pas le contraire, mais c'est assez surprenant, vous allez comprendre pourquoi. Dans vos relations, dans vos échanges, ce qui est important, c'est que ce soit solide. Ce qui est important, c'est que ça dure. Ce qui est important, c'est qu'on soit sincères les uns avec les autres. Le cavalier de denier, qui n'est pas un personnage, on va dire, submergé par les émotions, est quelqu'un qui construit patiemment, lentement, son avenir pour que dans ce qu'il a à vivre ou ce qu'elle a à vivre, il se sente ou elle se sente vraiment en paix, en tranquillité. Pourquoi? Il est lent, il est patient, mais on n'a pas plus fiable que ce cavalier. Chaque mot est important, chaque mot est entendu, chaque mot est accueilli, chaque désir est important, entendu et accueilli. Et tout ça va construire quelque chose qui va tenir véritablement la route, qui va tenir bon, qui va être un endroit de réconfort, de sécurité, de tranquillité d'esprit. Dans vos relations, il faut que ça soit du fiable, il faut que ça tienne bon. Et vous avez la patience, vous avez la détermination aussi. Le cavalier est un routinier. C'est quelqu'un qui vraiment ne sort pas de son... Alors, c'est toujours un peu bizarre de le dire, ne sort pas de sa routine, mais cette routine-là, elle est importante parce qu'elle est réconfortante et elle est importante aussi parce que c'est dans ce contexte et dans ce cadre-là qu'il est capable de construire pas à pas quelque chose de solide pour lui. Ce que vous souhaitez manifester, c'est représenté par la force qu'on retrouve ici au mois de janvier. C'est très intéressant. Ce que vous souhaitez vous manifester, c'est ça, c'est la puissance de vos relations. C'est vraiment que ce soit indestructible. Vous êtes dans une attente de réciprocité, d'authenticité, de vérité, de sincérité qui doit vraiment pouvoir affronter toutes les épreuves. Rien ne doit pouvoir ébranler ce qui vous lie aux gens que vous aimez.
2 cartes sont venues pour représenter ce qui va venir vous aider. 2 très belles cartes, 2 arcades majeures. Vous en avez hein, des arcades majeures aussi là. L'étoile, l'impératrice. L'étoile, c'est vos espoirs. C'est ce qui vous guide. C'est ce que vous attendez, ce que vous percevez. Ce qui va venir vous aider, c'est que tous vos espoirs, tout ce qui va vous inspirer, tout ce qui va être véritablement comme un guide et comme un moteur pour vous, avec ce sentiment d'être un peu protégé, comme si on veillait sur vous, ou avec ce sentiment en tout cas que la vie vient vous prendre la main et vous dit c'est par ici qu'il faut aller, vous conduit vers quoi? Vers une impératrice qui nous parle là pour le coup véritablement d'une émotion d'amour nouvelle, puissante, et que l'on a vraiment envie de protéger. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il peut être question d'un désir d'enfant, de l'accueil d'un enfant, pourquoi pas. Il peut être question d'un projet commun qui, d'un point de vue émotionnel, peut vraiment être, peut vraiment vous permettre à vous de vous révéler sur comment je pourrais vous dire ça, sur une couleur, une vibration d'amour très puissante. Ça peut être, il y a quelque chose qui fait que non seulement vous vous sentez guidé, mais qu'en plus vous avez envie de protéger. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre sphère sentimentale, relationnelle. Alors, ça peut bien sûr cibler pour vous une relation en particulier, ça peut évidemment euh, se décliner sur toutes vos relations en général. Ce qui est important, c'est que ce soit sûr, c'est qu'on puisse compter les uns sur les autres et c'est que ce soit suffisamment inspirant pour donner le sentiment que quelque chose nous guide, que la vie nous guide. La vie s'organise aussi de ce côté-là. Ce vers quoi ça pourrait aller, alors j'ai clarifié, je vais vous dire pourquoi. Les dernières cartes que j'ai choisies, en tout cas c'est mon choix hein, de tirer ici, quand je dis ce vers quoi ça pourrait aller que vous ne voyez peut-être pas encore se manifester, au moment où je tire les cartes, je demande quelque chose de positif. La 3 d'épée, c'est difficile toujours cette 3 d'épée parce que le positif c'est d'arriver à se relever d'un chagrin, c'est d'arriver à se relever d'une blessure, parfois d'une humiliation, de quelque chose qui a mis un cœur en morceaux. J'ai voulu la clarifier pour savoir comment on se relève, parce que c'est positif pour vous. Peut-être que ça prend 6 mois de commencer à voir un peu la lumière au bout du tunnel, c'est peut-être ça que ça nous raconte. 6 mois pour arriver à voir la lumière sur un énorme chagrin, sur une grande blessure parfois, parfois sur une humiliation mais suffisamment importante pour avoir fait beaucoup de mal. Et ce qui va venir vous accompagner sur cette guérison-là, c'est l'ermite, c'est-à-dire beaucoup de sagesse, encore une fois. Vous commencez ce tirage avec un sage, vous le terminez avec un sage. C'est très émouvant. C'est émouvant, surtout avec tous les changements qui sont intermédiaires, en fait. Et les énergies. La 3 la 3 d'épée, quand je vous dis que c'est un cœur qui est vraiment meurtri, effectivement, ce sont des énergies de rupture, de séparation, de deuil. Donc là encore, ça va dépendre de votre situation individuelle. Comment ça peut se décliner mois par mois? Janvier, la force. La force, c'est votre capacité de résister. C'est votre endurance. C'est votre sang-froid. C'est votre puissance de résistance. Évidemment, on approfondira avec les cartes qui viendront. Février, puisque vous avez tenu bon, j'ai envie de vous dire, en janvier. Février est un mois, et c'est peut-être là aussi que des changements peuvent apparaître, puisqu'ici on est vraiment sur un mois de renaissance. J'étais étonnée que le jugement ne soit pas sorti dans tout ce tirage, mais on l'a ici, ça ne m'étonne absolument pas étant donné vos énergies sur ce tirage. Le jugement, c'est vraiment ça, c'est un personnage qui se révèle dans vraiment son essence. Qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce qui a du sens. Parfois, c'est un peu bouleversant parce qu'on est, encore une fois, hein, les énergies de changement, de métamorphose, de renaissance, c'est d'abord aussi accepter la fin de certaines choses. La renaissance, c'est d'abord mourir un peu, forcément. Donc oui, il faut... mais ce qui précède ça, c'est une puissance de résistance. C'est je n'ai plus peur, enfin, pas je n'ai plus peur, c'est la force, c'est regarder ses peurs en face
et dire d'accord, on y va. Et quand on décide de faire ça, on se donne une chance de devenir soi. Vraiment. Mars, je vous disais qu'une nouvelle page très créative, le fou, c'est le début de quelque chose de très enthousiasmant. C'est le début de quelque chose qui vous ouvre le champ des possibles et qui vous bluffe peut-être par l'immensité de ce champ des possibles. C'est de l'insouciance, c'est je me lance, j'ose, j'ai pas peur, je n'ai pas honte, j'ai le culot, j'ai l'audace, je tente. Et si quelque chose doit m'arrêter, c'est pas moi. C'est vraiment ça le fou. Ça donne confiance aussi parce que se sentir, alors pousser des ailes, c'est peut-être pas forcément la bonne image, mais se sentir poussé par un vent de liberté, par une audace terrible, c'est puissant, et puis quelque chose qui est vraiment motivant. Il se passe quelque chose, là, vous avez envie de partir vraiment à fond dedans. Avril, le chariot, ça avance, vous faites progresser les choses. Je vous disais que tout ça, ça vous amène vers une évolution. Le chariot est une progression, une évolution, une réussite, un triomphe. Le chariot se met en route, c'est quelque chose qui avance. Ça se met en marche et ça s'accélère. Et ça peut vous emporter loin, ça peut vous emporter au-delà des frontières, ça peut vous amener vers un déménagement, vous pouvez changer votre lieu de vie, vous pouvez changer votre terre, vous pouvez changer tout ça. Le chariot, c'est vraiment une carte associée à tout ça, à condition d'être un peu concentré, encore une fois. Ici, on le voit professionnellement, ça peut être la question, d'être concentré sur tout ce qui pourrait partir dans un sens ou dans l'autre pour arriver à faire un seul chemin, tout dans la même direction. C'est un travail que vous pouvez faire. Au mois de mai, le magicien, c'est vraiment incroyable. Le magicien, vous réalisez ce que vous voulez. Vous y arrivez. Le magicien est capable, vous êtes la magie. En réalité, c'est ça le magicien. C'est vous, la magie. C'est ni le magicien ni la magicienne, vous êtes la magie. Vous faites peut-être des miracles quelque part, vous comprenez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini un objectif, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, vous avez mis en route les choses et que les choses avancent, dans la mesure où vous vous êtes dit que rien ne vous arrêterait, en tout cas pas vous, ben vous y arrivez, vous faites les choses. Même si peut-être toutes les conditions ne sont pas optimales, même si peut-être il vous manque des choses. Ce qui ne vous manque pas, c'est le potentiel, c'est la compétence, c'est l'envie, et ça fait le reste, ça fait la magie. La fin du semestre, vous avez le soleil. C'est superbe, c'est la carte lumineuse, c'est la carte chaleureuse, c'est la carte la plus réchauffante en fait du tarot. La lumière arrive, la lumière revient, la lumière éclaire tout ça là, tout ce qui est peut-être un peu pesant. La lumière vient se poser dessus. La lumière, la chaleur, donc ça donne vie ça aussi. Ça donne vie, c'est dynamique, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est triomphant aussi. Et ça permet, on parlait tout à l'heure avec l'étoile ici de ce que vous espérez dans les relations, ça permet aussi de renforcer cette lumière peut-être qui vous guide. Vous avez une bonne étoile dans ce tirage. Voilà pour vous, amis poissons. Merci beaucoup pour votre présence, puis pour toute votre bienveillance. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. En attendant, comme c'est possible pour vous par rapport à vos conditions de vie, prenez soin de vous, prenez soin du mieux possible également des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent qui est si précieux. À bientôt.